Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Pour son émission présentée par Desjardins de ce pas, parlons avec notre ami et collègue Luc Chénier. Salutations en passant, Danny Thibodeau qui nous dit « Un excellent défenseur, Chabot. Plus tu vas lui en donner, meilleur il sera quand un défenseur a du talent. Ça reste souvent. C'est la façon que tu utilises qui change tout. » Danny qui nous aime notre show. On vous adore aussi. Merci d'être là. Luc Chénier qui a fait parler de lui, pas nécessairement pour les bonnes raisons, non, je dis ça comme ça. Luc, il a dit qu'il allait commencer à brasser un peu. Eh bien, il a brassé. La semaine dernière, déjà, qu'il nous parlait d'une façon assez ouverte du fait que les années consécutives en série, ça devenait peut-être un fardeau pour les Olympiques. Puis, en a rajouté dans les pages du quotidien Le Droit, sous la férule de Zachary Mercier, à qui on parle dans quelques instants. Luc Chénier, tout d'abord, un beau bonjour, bon début de semaine. T'es en forme, ça n'a pas de bon sens? Bonjour, Nick. Oui, c'est en forme, mais passez une bonne fin de semaine. Et c'est Nick, je veux juste apporter un point, là. Les commentaires que j'ai faits également, c'est lors d'une entrevue, un appel avec Zachary Mercier Ouais. qui me dit, écoute, je veux faire un papier sur les Olympiques, j'aimerais ça que tu viennes me parler. Puis c'est moi, personnellement, c'est l'ancien joueur des Olympiques qui a parlé, c'est l'ancien descripteur, analyste avec toi également. Puis je pense qu'après 1592 matchs, mon premier match que j'ai fait, c'était en 1998. Je pense que ça me donne peut-être le droit de donner mon opinion à cette organisation-là, une organisation que j'ai chérie. Je chéris encore cette organisation-là, mais parfois, de voir les résultats me font très mal. J'ai même eu la chance de discuter avec M. Henry aujourd'hui et tout ça. Puis assurément, c'est des choses là, qu'on est touché parce que cette organisation-là a marqué ma vie. Cette organisation-là a fait en sorte que je suis probablement la personne que je suis. Puis c'est pour ça que je me devais, quand Zachary Mercier m'a appelé, puis il me dit, écoute, Luc, j'aimerais savoir tes commentaires. C'était pas comme conseiller municipal, c'était comme ancien joueur, ancien descripteur et analyste de cette organisation-là. Ouais, un gars enraciné. Puis tu l'as dit, ton pedigree te donne le droit certainement d'avoir d'avoir une vision critique. Une opinion, c'est mon Puis opinion à une moi opinion, aussi. mais éclairée, par exemple, sur la situation. Oui, parce que c'est quand on regarde ce qui se passe en ce moment, quand on regarde, on a sorti des statistiques, on a sorti les 15 dernières années. C'est la dernière fois qu'on a gagné une coupe. On était ensemble, justement. Tu étais à la description, j'étais à l'analyse plutôt. Ça s'est passé à Rouyn-Noranda avec là, un Claude Giroux, Byron 2008. également. 2008. C'est la dernière fois qu'on a vu une coupe se faire soulever par les Olympiques de Gatineau. Ensuite, il y a eu la finale avec Jean-Gabriel Pajot. Et c'est là, après, que ça a été un petit peu plus difficile. Et si je prends les 17 dernières saisons, c'est 5 fois qu'on a terminé dans le top 8. D'ailleurs, en 2023, je crois, avec Louis Robitaille, il y a eu 2 fois qu'on a terminé 4e et je pense que c'est 4e les 2 années, Nick. Alors, c'est 3 fois dans toutes ces années-là, dans 17 ans qu'on a connu du succès. Et après ça, c'est toujours du 12, 13, 14, 16e position. Fait que pour moi, là, c'est pas gage de succès, ça. C'est pas de l'organisation que j'ai connue ou l'organisation là, qui a fait rêver beaucoup, beaucoup de clubs dans la Ligue canadienne dans les dernières années. Fait que moi, j'espère là, que ce que je dis aujourd'hui, les commentaires que je dis, j'espère que ça va fouetter du monde et ça va dire, hey, peut-être d'une certaine façon, Luc a raison, puis on doit regarder ça et tenter de trouver une solution. Je ne veux pas lire l'article au complet, mais si je vais là, d'une façon rapide là, pour résumer, tu reproches le manque de vision, tu reproches le surplace du club, tu reproches le fait qu'on a un cycle qui est déjà bien entamé, puis en ce moment, après 3 ans, on n'a pas nécessairement de résultats. Tu as une Coupe Memorial où les Gatinois, où les Olympiques, veulent être candidats pour être l'équipe hôtesse en 2028 qui devront rivaliser avec Québec, mais également Moncton qui s'est fait damer le pion par l'Océanique. Et lui, avec ses gros bâtons et ses gros sabots, il veut l'avoir. Donc, il n'y a pas nécessairement de planète alignée dans ce dossier-là. Bref, tout ça pour dire que tu rentres dedans et pas à peu près.
Mais as-tu eu des réactions, par exemple, de la part de l'organisation? Y a-tu quelqu'un qui t'a appelé? Y a-tu quelqu'un qui... Non, il ne faut pas oublier également ce que j'ai parlé dans l'article. Dans le passé, j'avais également amené ces points-là avec certains propriétaires et il y a certains propriétaires qui étaient d'accord avec moi également. C'est assurément. Mais par contre, c'est dans tout ça, moi, ce que je regarde, et là, je vais te parler justement de cette fameuse Coupe Memorial en 2028. On a tous les éléments à Gatineau. J'ai déjà eu une rencontre avec Mme la mairesse, avec M. Cicchini également, le commissaire de la LHJMQ. Il connaît lui-même le centre Slush Poppy. On lui a fait part de tout ce qui était alentour, ce que la ville était prête à faire, parce que la ville a fait ses devoirs également, hein, parce que l'an passé, lors de la Coupe Memorial à Rimouski, déjà, la ville de Gatineau était en contact avec l'Océanique, avec l'organisation de l'Océanique, mais surtout avec la ville de Rimouski pour savoir qu'est-ce que ça prend pour avoir cette coupe-là? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que ville pour aider l'organisation à avoir la coupe? Et ça, on est déjà au courant, on en a discuté, mais moi, où est-ce que ça fait peur? Parce que quand tu mets ton équipe, candidature. ta candidature, voilà, merci. Quand tu mets ta candidature, il y a toujours un élément hockey. Il y a une personne dans la Ligue nationale qui vient évaluer les équipes en liste puis qui dit OK, parfait. Voici les 3 équipes ou les 2 clubs qui sont en liste. Voici ce qu'on voit au niveau du hockey. Cette équipe-là va être devancée par elle. Cette équipe-là, pour être l'équipe hôtesse, elle va être plus mature, elle va être vraiment prête pour la Coupe Memorial parce que on ne placera pas une organisation dans une situation où est-ce que tu vas te présenter et que tu ne seras pas compétitif. Et c'est là, moi, mon questionnement. Comment, d'ici 2 ans, les Olympiques vont être capables d'avoir cette formation-là qui va être justement à la hauteur? C'est ça, moi, ma question aujourd'hui que je m'ai posée ou en fin de semaine avec Zachary Mercier. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre cette équipe-là à un point tel que le comité organisateur va dire, vous savez quoi, les Olympiques, ça va être l'équipe qui va être choisie parce qu'on croit qu'ils vont être rendus. Puis moi, j'espère qu'on va le faire. Mais encore, j'ai mon questionnement. C'est quand on bâtit habituellement, Nick, on l'a vu lors de la dernière fois que la franchise s'est rendue dans le carré d'as, on avait bâti au travers d'un noyau. Luno, Véro, Savoie, Warren. On avait un noyau talentueux. Ouais. On avait un noyau de joueurs capables d'amener cette franchise-là aux grands honneurs. Là, je ne le vois pas, moi, encore. Je ne le vois pas encore, là, comment est-ce qu'on va réussir. Mais par contre, je suis derrière et je suis persuadé que tous les Gatinois sont derrière l'équipe pour avoir justement cet événement-là de la Coupe Memorial. Puis si moi, je pense de même, là, il y a d'autres gens au niveau de la Ligue, au niveau de la Ligue canadienne qui doivent déjà le voir, ça. Ils doivent dire, OK, parfait. Oui, Gatineau, c'est un endroit formidable. C'est une place où on va avoir une Coupe mémoriale incroyable, mais il faut faire attention. Comment est-ce qu'on va faire pour amener une équipe de hockey à maturité d'ici à ce temps-là? C'est ça mon questionnement que j'ai fait avec Zachary Mercier. Puis, on a parlé également du passé. On a parlé de cette organisation-là qui a gagné des championnats dans le passé. On a toujours eu des lettres de noblesse pour l'équipe, l'organisation des Olympiques de Gatineau. Mais maintenant, ça semble être plus de difficulté, moins de stabilité. On parle d'entraîneurs. Il y a plusieurs entraîneurs qui ont passé dans les dernières années. Je m'excuse sans vouloir t'interrompre. Il y a Mathieu qui nous écrit et qui te pose une question. Si les Olympiques avaient des leaders qui viennent de Gatineau, est-ce que le club aurait une culture de ville où ça n'a aucun rapport? Et sans vouloir le faire parler, quand c'est une culture de ville, culture d'organisation où on est au courant, où on sait ce sont les racines et tout ça, bref, est-ce que ça changerait quelque chose selon toi? Bien là, changer quelque chose. Assurément que si tu as des anciens ou des joueurs qui ont gravité au niveau de l'organisation, ça peut toujours aider parce que tu as toujours cette fierté-là. Mais de dire, c'est un changement qu'on devrait peut-être apporter. Mais par contre, moi, en ce moment, je trouve que vraiment, la courbe, on fait du surplace en ce moment. Puis c'est ça qui devient C'est-tu l'organigramme qui est en haut qui est le problème? C'est-tu l'organigramme qui est en haut qui est le problème? Ça, moi, mon commentaire que j'ai pour ça, là, Nick, là, c'est que il y a un des propriétaires là, qui gravite autour de cette organisation, Derek Brassard.
C'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, c'est un passionné de hockey et tout ça, mais on ne le voit pas alentour de l'organisation, on ne le voit pas. Pourtant, c'est un gars qui peut aider à prendre des Là, c'est décisions. dur pour lui parce qu'il est en Suisse, il est en train de jouer au hockey. Là. Oui, je sais, mais il était là dans le passé également. Oui, L'an passé, il était disponible et tout ça. Il a été assistant-entraîneur au niveau universitaire Oui. l'an passé. Oui. Fait que moi, je pense que c'est un gars qui peut aider également. C'est Nick, là, quand tu appelles un joueur, un Américain ou un joueur européen, puis c'est un gars comme Derek Brassard qui t'appelle puis qui te dit, un peu comme dans le temps, là, on va revenir, là, puis j'aime pas ça revenir dans le temps, mais un peu comme dans le temps quand Wayne Gretzky appelait un joueur puis il disait « Veux-tu venir jouer à mon organisation? » Bien, les organisations qui ont des anciens en ce moment le font aussi. Fait qu'il faut également avoir cette culture-là de s'assurer qu'on ait du monde qui puisse vraiment là, rendre la décision facile à un joueur. Pourquoi on n'a pas justement ce club d'anciens-là? On n'a pas cet alumni. On les voit pas, ces gars-là. C'est Talbot. Puis je comprends qu'ils sont tous occupés à un moment donné, mais des anciens, là, à l'année, au nombre de matchs que tu as à la maison, là, il devrait avoir au moins un ancien à chaque match. Un ambassadeur comme ça qui serre des mains. Puis tu l'as dit, une fois de temps en temps, un coup de fil qui peut influencer un joueur qui se fait tirer l'oreille. C'est sûr que ça a un impact positif, ça. Ça a un impact. Un gars comme Claude Giroux, un gars comme Jean-Gabriel Pajot, mais on doit le faire. Puis qu'est-ce qui m'inquiète le plus, et j'en ai parlé un peu, c'est maintenant avec le règlement des Américains. Je vais te prendre cette année à Moncton. Et tu feras la recherche si tu veux. Je pense qu'il y a 12 Américains puis il y a 3 joueurs européens qui évoluent pour les Wildcats de Moncton. Ça veut dire, le Nick, là, et j'en ai glissé un mot à Stéphane Leroux la semaine passée parce que je l'ai croisé au centre Slush Poppy. Il me dit, c'est terminé la reconstruction à Moncton. Jamais plus on va avoir des clubs de bas niveau. Ça va toujours être des bonnes formations parce que justement, on va attirer ces Américains-là. Parce que tu connais, M. Irving, tu en as parlé, M. Irving, les Wildcats de Moncton et tout ça, beaucoup d'argent. On va avoir ces Américains-là. Mais est-ce que les autres formations dans la Ligue, on va être capable d'amener cette qualité de joueur-là également dans d'autres formations? Moi, ça me fait peur. Et c'est là, des fois, que les décisions, et je ne veux pas non plus toujours mettre le blâme sur des personnes, mais le hockey a changé, on a évolué, la façon de bâtir des clubs de hockey ont changé, alors on doit s'adapter. Et c'est peut-être là qu'on ne l'a pas fait du côté des Olympiques, de s'adapter. Tant qu'on s'adapte, ça veut dire qu'on doit entrer également des personnes. Tu as parlé de Max Talbot, tu as parlé de certaines personnes à un moment donné, même son nom revenait. Il y a trop de propriétaires. Moi le dire, là, il y a trop de propriétaires dans cette organisation-là. On s'entend. Et c'est pour ça que je te demandais tantôt, ça part-tu de là? La zizanie part-elle du fait qu'il y a trop de monde à la table pour prendre des décisions? Puis il y a trop de monde peut-être qui prennent des rôles qui ne sont pas les leurs. Ou peut-être une gang qui veulent s'approprier un rôle qui ne sont pas leurs. Oui, parce que les propriétaires que je connais, c'est tous des bonnes personnes. C'est tous des bons gars. T'en as connu toi aussi. Mais par contre, tu viens de toucher vraiment la place. C'est est-ce qu'ils sont à la bonne place pour prendre les bonnes décisions? Puis là, je parle au niveau hockey surtout. Là, je parle parce que là, on parle de hockey, là, on parle de formation. Alors, c'est peut-être là, c'est de temps en temps, là, et moi, je l'ai toujours dit, quand tu es capable de challenger, que ce soit ton GM, que ce soit ton coach, que ce soit des personnes qui ont vraiment là, des décisions à prendre et que tu les challenges d'une façon positive pour aller chercher le meilleur de ces personnes-là, bien, c'est là peut-être qu'on n'a pas ces gens-là pour challenger. Serge Beausoleil, là, fait longtemps qu'il est dans la Ligue. Il connaît la Ligue également. C'est un entraîneur qui a gagné. Mais par contre, est-ce qu'on a du monde derrière lui qui est capable de dire pourquoi on fait ce geste-là? Quelle transaction qu'on fait? Qu'est-ce que ça va amener dans le futur? Parce qu'il ne faut pas oublier, on a voulu gagner cette coupe-là en 2023. On a perdu contre les Remparts de Québec en 4 matchs. Ça a été une année où on a complètement détruit l'organisation. On a complètement détruit cette organisation-là parce qu'on a fait des échanges que peut-être qu'on n'avait pas besoin de faire pour gagner parce que je te le dis encore, on avait ce noyau de 4 joueurs-là. Je sais, cette année-là, ça prenait un gardien. On a été chez Franco Lapena. On a été chez le gardien qu'on pouvait avoir.
pouvait nous amener au succès. Fait que, il y a des choses qui se sont faites, mais il y en a qui ont été trop. Je pense qu'on a été tout simplement trop loin et là, on paye le prix. Mais c'est ça qui fait mal également quand tu es un ancien, Nick, quand tu es un gars qui, ça fait autant d'années qu'il regarde les Olympiques, qui suit les Olympiques. Je te l'ai dit tantôt, 1592 matchs que j'ai vus des Olympiques au travers des années. Les joueurs, on les a vus passer, tu les as vus passer à part de ça, des Byron, Giroux, Pajot et tout ça. Là. Il y a plusieurs bons joueurs qui ont passé, mais il faut revenir à la base, il faut trouver une solution pour que cette organisation-là revienne une organisation. Puis je te dis pas de. Tu sais, quand je parle de première classe, ce n'est pas le service qu'on donne, c'est de gagner. Un club de hockey junior, tu dois gagner. Quand ça fait 3 ans, Slush Poppy, là, c'est un endroit formidable. J'ai fait tous les arénas, là, les arénas dans la Ligue, et je peux te dire, même en avant du Centre Vidéotron à Québec, Slush Poppy, là, c'est vraiment unique, authentique. Mais par contre, il faut faire attention que ce vent-là qu'on a eu quand on est déménagé à Slush Poppy de Robert Gartin, c'est ça, le tout nouveau, tout beau, là. Et voilà, il faut garder. On fait du travail incroyable aussi au niveau marketing. C'est pas là. Moi, c'est vraiment du côté de la patinoire qu'on doit s'assurer, Nick, de revenir comme cette formation-là a déjà été. Puis c'est là que le travail doit commencer. Et j'espère que ce que j'ai dit hier ou en fin de semaine avec Zach et aujourd'hui dans les médias, ça sera peut-être un appel pour dire, OK, parfait, là, on a un travail de conscience ou on a un travail à faire sur la patinoire et on doit le faire le plus rapidement possible. Des paroles certainement qui se rendront au 2e étage de l'organisation des Olympiques. On va cesser là-dessus, Luc, parce que tu as pris tout le temps. Mais en tout cas, on s'en reparlera un autre tantôt. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.